Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 85e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous abordons l'étude d'un nouveau dialogue qui fait partie de la 3e leçon de ce manuel qui est intitulé Fil Masjidi et qui se situe donc à nouveau dans le contexte de la mosquée. Nous y retrouvons Khalid qui discute cette fois avec Mohammed que nous avons déjà rencontré dans les leçons précédentes de ce manuel et qui est également étudiant à l'Institut de langue arabe. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la version au format PDF en cliquant sur les liens indiqués dans la description. Commençons donc par examiner le titre de cette nouvelle leçon. As-Salawatul Khams. Ce titre est composé de deux mots. As-Salawat, qui est le pluriel du nom As-Salah, et qui dans ce contexte désigne la prière rituelle accomplie par les musulmans. Al-Khams, qui correspond au chiffre 5. Dans cette construction, le nom Al-Khams occupe la fonction d'adjectif qualificatif, An-Na'at, qui en arabe littéraire se place toujours après le nom qu'il qualifie, contrairement au français où sa place est variable. Le titre de cette leçon signifie donc tout simplement les 5 prières, et nous annonce que le sujet de ce dialogue va concerner les 5 prières quotidiennes que doivent accomplir les musulmans. Du point de vue grammatical, l'adjectif Al-Khams s'accorde avec le nom As-Salawat qu'il qualifie, et il est donc comme lui défini par la particule alif-lam. Vous remarquerez cependant que l'adjectif Al-Khams est de genre masculin et que le nom As-Salawat est construit sur la forme du pluriel régulier féminin, alors que la règle d'accord de l'adjectif qualificatif implique qu'il s'accorde également en genre avec le nom qu'il qualifie. Il s'agit d'une exception, car comme nous l'avons vu dans l'étude des dialogues de la 2e leçon, les nombres entre 3 et 10 en arabe littéraire s'accordent avec le genre opposé de celui du nombre dénombré. En effet, pour dire 5 prières, on dira Khamsu Salawatin, puisque le nom dénombré est de genre féminin, et pour dire 5 jours, Khamsatu Ayyamin, puisque le nom dénombré est de genre masculin. Dans le titre de ce dialogue, comme le nom As-Salawatu est défini, le nom Al-Khams occupe la fonction d'adjectif qualificatif en se plaçant après lui, tout en gardant le genre masculin, qui est l'opposé de celui du nom As-Salawat. As-Salawatul Khamsu. Notons que dans cette situation, il est également permis en arabe littéraire d'appliquer la règle de l'accord en genre de l'adjectif qualificatif et de dire As-Salawatul Khamsatu. De la même façon, pour dire les 5 jours, on peut donc dire indifféremment Al-Ayyamul Khamsatu ou encore Al-Ayyamul Khamsu, même s'il est préférable de conserver l'inversion des genres dans le cas précis des nombres de 3 à 10. Avant de terminer, je voudrais vous faire remarquer que lorsque le pluriel du nom dénombré est irrégulier, il ne comporte aucune indication sur son genre. Il faut donc bien revenir à sa forme du singulier pour le déterminer. Dans l'exemple précédent, le nom Ayyam est le pluriel du nom Yaum, qui est masculin et qui signifie jour. Pour dire 5 jours, on dira donc bien Khamsatu Ayyam, et pour dire les 5 jours, on dira de préférence Al-Ayyamul Khamsatu, avec le nom Al-Khamsatu sous sa forme du féminin. À l'inverse, le nom Hissas est le pluriel du nom Hissa, qui est féminin et qui signifie séance. Pour dire 5 séances, on dira donc Khamsu Hissas. Et pour dire les 5 séances, on choisira de préférence Al-Hissasul Khamsu, avec le nom Al-Khams construit sur sa forme du masculin. Aujourd'hui, nous abordons les répliques du dialogue que nous avons commencé à étudier dans le cours précédent et qui relate une discussion entre 2 étudiants, Khalid et Mohammed. Commençons donc par observer les 2 premières répliques dans lesquelles Khalid interroge Mohammed sur les prières que le musulman accomplit quotidiennement. كم صلاة في اليوم يا محمد؟ في اليوم 5 صلوات. La question de Khalid est composée de 6 termes que nous avons déjà rencontrés dans les dialogues précédents de ce manuel. Kam, qui est un pronom interrogatif qui correspond en français à l'adverbe combien. Salah, qui désigne la prière rituelle accomplie par les musulmans. Fi, qui est une particule du cas indirect qui correspond aux prépositions à ou dans. El-Yaum, qui signifie jour, et qui dans le contexte de ce dialogue correspond à un jour du calendrier,
c'est-à-dire à une période de 24 heures dans le calendrier solaire ou la durée d'une nuit et d'une journée complète dans le calendrier lunaire. Dans d'autres contextes, le mot yaum peut aussi désigner, comme en français, la période de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Ya, qui est une particule dont la fonction principale est d'attirer l'attention, d'interpeller, et qu'on appelle en arabe harfun nida. Et enfin, Mohammed, qui est le prénom de l'interlocuteur de Khaled. Comme nous l'avons vu précédemment, on utilise le pronom interrogatif kam pour interroger sur la quantité. La construction kam salatan signifie donc combien de prières. Ensuite, l'ensemble fil yaomi signifie littéralement dans le jour, mais dans le contexte de cette question, on comprend que Khaled cherche à connaître le nombre des prières que le musulman doit accomplir chaque jour ou encore tous les jours. Enfin, la question termine par la particule ya, suivie du prénom de l'interlocuteur, et qui signifie donc littéralement « Eh Mohammed ». Cette construction avec la particule ya est encore très fréquemment utilisée en arabe à l'oral, contrairement au français, où on aurait plutôt tendance à simplement interpeller l'interlocuteur par son prénom en début de phrase. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, les phrases en arabe littéraire n'ont pas besoin de verbes pour exprimer des états ou des situations. Dans ce type de phrase, on n'a donc pas besoin d'utiliser explicitement des équivalents aux verbes être et avoir, et la construction il y a est dans la plupart des cas sous-entendue. La question de Khaled, Kam salatan fil yaomi ya Muhammad, signifie donc en français Muhammad, combien y a-t-il de prières chaque jour? Observons maintenant la réponse de Mohammed, qui est composée de 4 termes, dont 2 étaient déjà présents dans la question de Khaled. Fil yaomi khamsu salawat. Comme dans la question qui précède, la construction fil yaomi exprime la notion de répétition ou d'habitude, et son sens correspond donc en français à chaque jour. Khams, qui correspond au chiffre 5, et salawat, qui est le pluriel du nom salah, présent dans la question de Khaled. La réponse de Mohammed signifie donc en français « il y a 5 prières chaque jour » ou encore « il y a 5 prières par jour ». Voilà pour aujourd'hui, ce 86e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaine. Wassalamu alaikum.